La première épreuve du TCR Benelux 2017, c'est ici sur le circuit de Spa-Francorchamps et c'est Matt-O Omola qui se place en pole position pour la qualifying long race devant Sheldon van der Linde. En deuxième position sur l'Audi, Enzo Guibert troisième et Édouard Mondron quatrième sur la Seat, soit 4 marques différentes aux 4 premières places. Premier départ de la saison, il est excellent pour Matt-O Omola, très bon également pour Tom Cornell qui surgit depuis la 5e place pour virer en deuxième position à l'épingle de la source. Sheldon van der Linde est 3e. Premier passage au sommet des combes, le Sud-Africain Sheldon van der Linde tire tout droit. Tom Cornell commet une petite erreur également et Édouard Mondron en profite pour prendre la deuxième position avant de faire l'extérieur à Matt-O Omola à l'entrée du double gauche. Joli, très joli même. À la fin du premier tour, Édouard Mondron a déjà une belle petite avance sur Tom Cornell qui est revenu à la deuxième place. Derrière, ça bouscule dans le peloton avec notamment cette touchette entre Denis Dupont et le Britannique Rob Huff. Sheldon van der Linde est particulièrement rapide en ce début de course. Le pilote de l'Audi RS3 LMS du team Come2You revient sur le leader pendant que le poleman Matt-O Omola est contraint de s'arrêter en bord de piste, tout comme Denis Dupont d'ailleurs, victime d'une crevaison. Sheldon van der Linde a pris la tête peu avant le cap de la mi-course et derrière lui, on retrouve Édouard Mondron, Tom Cornell et Maxime Potty. Durant cette qualifying long race, un arrêt au stand est obligatoire pour changer de pilote. Enzo Guibert est le premier à rentrer pour céder son baquet à Benjamin Le Sen. Quelques minutes plus tard, c'est Sheldon van der Linde qui rentre à son tour pour laisser le volant à Stefano Comini. Édouard Mondron et Tom Cornell, eux, restent en piste. Ils vont effectuer leur pit stop obligatoire le plus tard possible. Guillaume Mondron relaye son frère aîné Édouard. Et au moment de repartir, la Seat se glisse sous le nez de la Honda Civic numéro 1, désormais pilotée par Stéphane Lemray. Voilà qui promet une bataille intense pour la fin de course. Dans la Clio Cup, le Britannique Brett Lidsey était le premier leader, mais la victoire reviendra finalement à Philippe Heutendal et Gregory Ekmans. Retour à l'avant du peloton où Benjamin Le Sen, 5e après les pit-stops, est particulièrement déchaîné. Il passe ici Mathieu Detry pour prendre la 4e place, avant de fondre sur Stefano Comini et s'offrir le scalp du double champion en titre du TCR International. Voilà donc Benjamin Le Sen revenu à la 3e position. Derrière, Stefano Comini résiste à Mathieu Detry en cette fin de parcours pour prendre la 4e place finale. Pour la victoire, la lutte est effectivement fantastique entre Guillaume Mondron qui se fait doubler au pied du raidillon par Stéphane Lemray, mais qui réplique quelques kilomètres plus loin à l'épingle de Bruxelles en s'intercalant à l'intérieur et en poussant Stéphane Lemray à la faute. Cette fois, la cause est entendue. La Seat numéro 5 de Guillaume et Édouard Mondron remporte cette qualifying long race devant Tom Cornell et Stéphane Lemray. Et la deuxième Honda Civic, celle d'Enzo Guibert et de Benjamin Le Sen. Incroyable victoire de pouvoir faire ça entre frères. On n'est pas tout le temps sur les podiums, on le sait. Il y a une course du week-end où on est ensemble. Commencer la saison de cette manière-là, c'est inattendu avec un plateau pareil qui est digne d'une manche du championnat international. Donc, waouh. Guillaume, c'était chaud là en fin de course. Ouais, c'était chaud, c'était chaud. Stéphane et moi, on est partis en même temps des stands, donc la bagarre est annoncée directement. Et puis voilà, on a su garder un peu notre écart. Ça a été un peu chaud les derniers tours, mais ça s'est bien passé. Et au final, quelle victoire.